m'entendez? Vous m'entendez, Noël? Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Il ne faut pas trop parler dans le micro. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur ce soir. Mon cœur est dans la joie d'être parmi vous. Il y a quelques temps déjà, j'étais venu ici, vous visiter, et puis je suis heureux. Comme vous m'avez demandé de faire la réunion, j'ai dit oui avec joie. Et vous apportez un mot du Seigneur. Peut-être pas un message de théologien, mais une parole de Dieu. Et je pense que c'est plus important. Dans les moments où c'est qu'on dit, on a besoin d'une parole de Dieu. Je ne vais pas vous parler des étoiles, du soleil, mais je suis venu vous parler de Jésus-Christ. C'est celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. On vit dans des moments difficiles, des moments durs. Et vous savez, j'étais à Gien, j'ai passé une semaine à Gien, et on a vu des choses extraordinaires. Les gens sont conscients de ce qui se passe. On sait très bien que Jésus revient bientôt. Et on a besoin plus que jamais, frères et sœurs et amis, de s'approcher de Dieu. On a besoin, j'ai besoin pour ma part, que je suis serviteur de Dieu, tous les jours de ma vie, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Elle dit quand on s'approche de Dieu, c'est notre bien. Et pour chacun d'entre nous ce soir, il est important de s'approcher de Dieu. Vous savez, quelquefois, on a besoin de Dieu. Il y a une façon de s'approcher. Une façon de s'approcher de Dieu. Une façon de se mettre devant le Seigneur. On ne vient pas devant Dieu par habitude. Et puis j'espère que ce soir, que tu n'es pas venu simplement par habitude parce qu'il faut venir à la réunion. Mais ce soir, si tu es venu avec ton besoin, quelconque ton besoin, je ne connais pas. Mais le principal, c'est que Jésus connaît ton besoin, connaît ta vie, et connaît ce que tu es venu chercher. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 4 au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La parole de Dieu nous rapproche ce soir de s'approcher avec assurance. Et c'est comme ça qu'il faut venir devant Dieu ce soir. On ne vient pas simplement par habitude, on ne vient pas dans la réunion pour dire je suis là, j'assiste à la réunion, et puis vous savez, je repars toujours, mais dans la même état pour qui je suis. J'aimerais te dire ce soir, si tu t'approches avec assurance dans ton cœur, c'est-à-dire, Seigneur, si je m'approche de toi, Seigneur, ce soir, avec cette assurance que tu vas me répondre à mon besoin. J'aimerais te dire avec un cœur vrai, avec un cœur sincère, que Jésus est capable ce soir de répondre à ton besoin. Amen. Matthieu 11, 28, c'est Jésus qui va parler. Il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quelle vérité que le monde où c'est qu'on vit aujourd'hui, dans la situation où c'est qu'on vit aujourd'hui, combien que le monde est lourd, c'est difficile. Et ce soir, Jésus nous appelle pour nous donner du repos. Le monde fatigue, c'est la vérité que le monde fatigue. Mais celui qui veut nous réconforter, c'est Jésus. L'homme de Dieu disait, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Jacques va dire ces mots. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Seigneur, quelle importance. On croirait peut-être que c'est des choses que ça ne peut pas se faire. On croirait que dans la façon où c'est qu'on vit, dans la détresse où c'est qu'on est, dans le besoin où c'est qu'on est, il y aurait une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu ce soir te demande de s'approcher de lui avec un cœur vrai, avec une assurance pour être secouru dans ton besoin ce soir. Amen. Dans la parole de Dieu, il y avait une femme. Alors je ne vais pas vous dire très longtemps, mais j'ai pris 4 exemples dans la parole du Seigneur. Et dans la parole de Dieu, il y avait une femme que vous connaissez son histoire. Cette femme qui était malade depuis 12 ans, la Bible déclare. Elle était malade depuis 12 ans, cette femme. Puis la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens, qu'elle avait fait confiance en quelque sorte
la Bible dit que sa maladie ne guérissait pas, ça allait de pire en pire. Elle était malade depuis 12 ans, dépensait tout ce qu'elle avait. Elle, son espérance, c'était simplement, les docteurs. Et puis la Bible dit que cette femme-là, bien au contraire, sa vie elle s'empirait, sa maladie s'empirait. Et puis quelle tristesse depuis 12 ans dans la souffrance. Mais je bénis Dieu parce que cette femme, la Bible déclare qu'elle connaissait, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Et puis, quelle personne d'entre nous n'a pas entendu parler et ne connaît pas Jésus-Christ? Et puis la Bible déclare elle que, vous savez, quand Jésus était là, qu'il était en train de faire des miracles, qu'il faisait des guérisons, et son désir à elle, parce qu'elle savait que le monde ne pouvait rien faire, que l'homme ne pouvait rien faire pour elle. Et son désir à elle, sa prière à elle, c'était tout simplement, si je pouvais toucher simplement le bord de son vêtement, et je serais guéri. Amen. Quel bon désir, Seigneur! Quel bon désir! Et puis cette femme-là, c'était son désir, mais vous savez, quand Jésus était en train de prêcher, de faire des miracles, il y avait une multitude de personnes qui étaient là. Et puis la Bible déclare qu'elle a réussi, elle se frayait un petit chemin. Vous savez, quand on veut s'approcher avec foi, quand on veut s'approcher avec assurance, si des fois il y avait des obstacles qui sont devant nous, au nom de Jésus, le Seigneur est capable de faire enlever ces obstacles. Puis la Bible déclare qu'elle s'est frayée un petit chemin. Vous savez, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas avoir une séparation, il ne faut pas avoir une distance entre nous et le Seigneur. Je ne sais pas à combien de distance elle était avec le Seigneur, mais même qu'elle était à 1 mètre, mais son état était toujours pareil. Sa maladie était toujours pareille. Même à 50 cm, sa maladie était pareille. Mais où c'est que le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri, c'est qu'on a touché le bord. C'est quand il y a eu un contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire ce soir, je ne sais pas de quelle distance, je ne sais pas si il y a une séparation entre toi et Dieu. Mais si ce soir, tu veux que Jésus réponde à ton besoin, quelconque ton besoin, peut-être ta maladie, je ne sais pas. Mais si ce soir tu as un contact avec le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus est capable, comme il a fait à cette femme, de bénir ta vie. La parole de Dieu, parce que Jésus va dire ces mots-là. Il va dire qui m'a touché. Qui m'a touché? Et les disciples qui étaient là vont dire Seigneur, tu demandes qui t'a touché, mais regarde combien de personnes il y a autour de toi. Et puis le Seigneur va répondre. Il dit mais il y a une force qui est sortie de moi. Et j'aimerais tant ce soir, à travers l'acte de foi que tu vas faire, avec l'assurance que tu vas t'approcher du trône de la grâce, que tu vas t'approcher du Christ ce soir, avec une force vient du ciel et vient bien bénir ta vie. Ce soir, est-ce possible? Oui, c'est possible. Et si tu t'approches avec assurance du trône de la grâce de Dieu, Jésus est capable ce soir de le faire pour toi. Dans la parole de Dieu, je prends un autre exemple. Il y avait une personne, la Bible déclare, vous connaissez, ça se trouve dans Luc 13 et verset 11. Une personne qui était courbée depuis 18 ans, la Bible dit. Puis la Bible dit qu'elle ne pouvait pas se redresser. Pendant 18 longues années, elle était courbée comme ça physiquement. Et vous savez, quand on est courbé, qu'est-ce que c'est? La vision. Quelle vision on a? Mais la vision de cette femme, c'était simplement la terre. Oui, quand on est courbé, qu'on ne peut pas se redresser, notre vision, c'est la terre. Et laissez-moi vous dire, je ne vous apprends rien ce soir. Quand notre vision est simplement que sur la terre, on le sait très bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. La terre, aujourd'hui, c'est la peur, c'est l'angoisse, la peur du lendemain. Il n'y a pas d'espérance. C'est la terre, simplement la vision, c'était la terre. Mais je bénis Dieu, parce que Jésus était là. Il était à bon endroit, et puis la Bible déclare qu'il était ému de compassion pour cette femme-là. Et quand il s'est approché, la Bible déclare, il dit, sois libéré de ton infirmité. Et à l'instant même, la Bible dit qu'elle se redressait. Ah, peut-être que ce soir, tu n'étais pas courbé, mais physiquement, c'est vrai. Mais peut-être ton état, peut-être tes problèmes, tes difficultés,
Peut-être que ton fardeau que tu traînes depuis des années, cette femme-là, ça fait depuis 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Et peut-être, aujourd'hui, tu es là, c'est vrai, mais ta vision à toi, c'est simplement, que la terre. Et puis tu regardes cette misère de la terre, et tu regardes ta tristesse, tu regardes l'angoisse, tu n'arrives pas à t'en défaire, tu n'as pas la force de pouvoir te redresser. J'aimerais te dire ce soir que Jésus est ému de compassion pour toi. Amen. Il est celui qui veut te redresser comme cette femme. Cette femme n'a pu le faire. Vous savez, quand elle s'est redressée, sa vision a changé. Ah, c'était plus la terre, c'était plus l'angoisse. Quand elle s'est redressée, elle a pu contempler la gloire de Dieu. Elle a contemplé Jésus-Christ. Est-ce que tu voudrais ce soir avoir marre, oui, en quelque sorte, de pouvoir contempler dans cette terre, avoir cette vision simplement que sur la terre? Est-ce que tu voudrais que Jésus ce soir puisse te redresser spirituellement et que puisse contempler la gloire de Dieu? Dieu, le Seigneur Jésus-Christ ce soir est capable de le faire pour toi, pour ta vie ce soir. Est-ce que tu voudrais t'approcher du trône de la grâce avec assurance ce soir? Amen. Amen, gloire au Seigneur. Je passe dans la parole de Dieu encore un autre exemple. Il y avait un homme qui était paralytique, la Bible dit, depuis 38 ans. Et puis depuis 38 ans, la Bible dit qu'on le déposait là, au bord d'une piscine, la piscine de Bethsaïda. Et puis la Bible dit que autour de cette piscine, il y avait une multitude de malades. Et puis son désir à lui, c'était de plonger dans cette piscine, parce que lorsque un ange de temps en temps, la Bible déclare, descendait et agitait l'eau de la piscine, la première personne qui descendait dans la piscine, mais il était guéri. Et lui, c'était son désir. C'était son désir. Il attendait en quelque sorte que quelqu'un puisse le prendre et le jeter dans la piscine. J'aimerais te dire ce soir, si tu attends peut-être le secours d'un homme, le secours de ton entourage, laissez-moi te dire, ça va être difficile. Parce que les personnes qui étaient là, ils étaient aussi malades. Alors comprenez bien que dès que l'ange est né, il a jeté l'eau, la personne, le premier, il n'allait pas chercher lui, comprenez bien, il n'allait pas chercher celui qui était paralytique, il plongeait eux pour qu'ils soient guéris. Il ne pouvait pas attendre le secours d'une autre personne. J'aimerais te dire ce soir, si tu attends le secours d'une autre personne, il peut te donner un mot de réconfort, pas de problème, on peut te donner un mot de réconfort. Vous savez, la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous savez, moi, je suis un serviteur de Dieu, le frère c'est un serviteur de Dieu. Si ce soir, tu cries, si tu es malheureux dans ton cœur, tu vas crier pendant 2 heures, je vais t'écouter moi te crier. Il n'y a pas de problème, je vais t'entendre crier, mais j'ai aucune capacité de venir répondre à ton besoin. Mais la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Jésus est capable ce soir de te délivrer de toutes ses détresses. Puis la Bible déclare, quand Jésus s'est approché de cet homme, il va lui poser une question, veux-tu être guéri? Et puis cet homme a dit, oui Seigneur, je veux, mais il y a toujours une personne qui vient avant moi dans la piscine. Et puis le Seigneur d'un seul mot, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et puis la Bible déclare qu'à l'instant même, il se leva. Il fut guéri, délivré de son infirmité. Et vous savez, quand on regarde, ça se trouve dans Jean 5, et quand on regarde un petit peu l'histoire de cet homme-là un peu plus loin, la Bible dit qu'il y a des personnes qui vont venir et vont l'interroger. Ils vont lui demander, mais qui t'a guéri? Qui t'a fait cette chose? Et puis la Bible dit que cet homme-là ne va même pas reconnaître que c'est Jésus qui l'a guéri. Jésus s'est approché de lui, il va lui dire ces mots, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire. Et vous savez, j'ai calculé un petit peu, puis j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à cet homme-là? Il était pendant 38 ans malade au bord d'une piscine paralytique. Qu'est-ce qui pourrait bien y arriver de pire? Et puis, j'ai peut-être une voix qui a fait penser dans mon cœur. Et puis j'ai dit, vous savez, dans mon cœur, on m'a dit comme ça, la chose qui pourrait arriver de pire d'une personne, c'est de perdre son salut. C'est de perdre son salut. Peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui n'appartiennent pas à Dieu encore. Il y a des personnes qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Là, on sait qu'ils ont demandé quelque chose il y a quelque temps à Dieu. Et Dieu leur a donné, Dieu leur a accordé. Et aujourd'hui, on ne voudrait même pas dire que c'est Jésus. On ne voudrait même pas dire que c'est le Seigneur. J'aimerais te dire ce soir, le Seigneur t'appelle
il va te dire encore, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire. Ne perds pas ton salut ce soir. Accepte la parole pour celui seul, mais qui n'a pas rencontré Dieu, parce que Dieu revient bientôt et Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ce n'est pas simplement que des mots, vous comprenez bien, parce qu'il l'a prouvé à la croix du Calvaire. Alors vous savez, on peut le dire, on vous aime, pas de problème, c'est vrai, mais Jésus l'a prouvé. Il l'a prouvé à la croix du Calvaire. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est Dieu qui a donné son Fils. Et je bénis le Seigneur. Et puis cet homme-là, la Bible dit qu'il fut délivré, guéri de son infirmité. Ce qui s'est passé encore un petit peu, dans la parole de Dieu, il y avait un homme, mais vous connaissez cet homme. Vous avez entendu parler maintes fois de cet homme. C'est de Bartimée l'aveugle. La Bible dit qu'il était là, au bord du chemin. C'était un mendiant. Il était aveugle. Des personnes étaient là, lui, il se contentait simplement qu'une petite pièce. C'était son quotidien, lui. Mais pendant de longues années, alors je ne sais pas, parce que la Bible n'en parle pas, mais je ne sais pas depuis combien de temps qu'il était aveugle, de combien de temps qu'il était là au bord du chemin, tous les jours, de faire moment, je ne sais pas. Mais c'est ce que je sais, c'est qu'il avait un grand besoin dans son cœur. C'est qu'il avait un grand besoin, c'est qu'il était aveugle. Et vous savez, pour lui, le jour où le Seigneur est descendu, bien sur le chemin où c'est qu'il était, ça a été le plus beau jour de sa vie. Ça a été la plus belle réunion de sa vie. Et j'aimerais te dire que ce soir, ça peut être la plus belle réunion de ta vie parce que Jésus est capable de répondre à ton besoin ce soir. Puis la Bible déclare que Jésus descendait sur le chemin. Et puis la Bible dit sûrement qu'il y avait des cantiques qui étaient chantés. On louait le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Bartimée, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et puis il va poser cette question, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est cette personne-là? Puis ils vont lui dire, c'est Jésus de Nazareth. Il avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était capable de bénir, de guérir. Et puis la Bible déclare qu'il va se mettre à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis la Bible dit que rien ne s'est passé. Jésus ne s'est pas arrêté. Alors peut-être que tu as demandé au Seigneur quelque chose. Ah, peut-être que tu as déjà prié Dieu, crié à Dieu, et puis peut-être si rien s'est passé, et puis là, tu t'es découragé. Laisse-moi te dire ce soir, ne perds pas courage. Comme Bartimée l'a fait, la Bible déclare, c'était sa solution à lui. Il n'a pas voulu laisser passer Jésus, c'était l'occasion où c'est qu'il savait que Jésus était capable de pouvoir lui redonner la vue, vous comprenez bien. Et puis la Bible déclare qu'il va se mettre à crier encore plus fort. Je t'invite ce soir à crier encore plus fort à Jésus. Amen. Je t'invite ce soir. N'ose pas, oui, ose à crier à Dieu ce soir. La Bible dit qu'il va dire encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis là, je me suis imaginé la scène. Sûrement qu'un grand calme s'est fait. Et puis Jésus va se lever. Jésus va dire à ses disciples, allez me chercher. Et là, les disciples vont s'approcher de Bartimée, et puis vont lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'aimerais te dire ce soir, prends courage, Jésus est là, il t'appelle. Vous savez ce que Bartimée a fait? Regardez la foi de cet homme. Regardez quelle foi que Bartimée a eue. La Bible déclare que Bartimée avait un grand manteau. Et puis vous savez qu'on a l'habitude de dire c'est vrai qu'il a jeté son manteau, et on a l'habitude de dire qu'il a jeté son péché, qu'il a jeté son fardeau. On peut l'expliquer comme ça, pas de problème. Mais en réalité, à l'époque, le manteau de Bartimée, ça nous représentait qu'il était aveugle. C'était un manteau de toutes les couleurs. C'était un manteau tricolore. Il y avait plusieurs couleurs. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit un aveugle, on voit une canne blanche, on sait qu'il est aveugle. Mais à cette époque-là, ce n'était pas une canne blanche. Il avait un grand manteau de tricolore et ça représentait qu'il était aveugle. Regardez la foi de cet homme-là. Il a posé son manteau. Il est parti vers Jésus-Christ. Il savait qu'il n'avait plus besoin. Il savait, quand il s'est approché du Seigneur, que le Seigneur va dire ces mots. Que veux-tu que je te fasse? Et vous savez très bien que le Seigneur connaissait. Il connaissait sa prière, il connaissait sa demande. Il savait très bien que Bartimée était aveugle. Mais le Seigneur a voulu entendre sa voix. Comme ce soir. Il désire entendre ta voix ce soir. Il dit, Seigneur,
que je retrouve la vue. Et puis la Bible déclare à l'instant même, ah, il n'a pas mis une semaine, il n'a pas mis un mois, à l'instant même, il a retrouvé la vue. Et je bénis Dieu, parce que la Bible déclare, et qu'il suit Jésus, mais sur le chemin. Et je ne connais pas ta vie, Seigneur. Je ne connais pas comment tu es venu à la Réunion. Je ne connais pas depuis combien de temps que tu souffres dans ton cœur. Sûrement que peut-être tu as un problème dans ta vie. Tu as un besoin quelconque, tu as un besoin, et puis que tu réclames, tu demandes à Dieu. Et puis il y a peut-être le ciel est fermé pour toi. Peut-être que ta vie est un désert. Peut-être que ta vie est un désert. Peut-être que tu es en train de traverser un désert. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, dans un désert, on peut traverser le désert. On peut traverser le désert. Mais dans le désert, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas vivre, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas avoir une vie dans le désert. Et on peut traverser le désert. Et ce soir, eh bien, Jésus te tend la main. Parce qu'il voudrait que tu traverses ce désert. Amen. La Bible dit qu'il change le désert en un étang. La Bible déclare, dit que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Et ce soir, je ne sais pas s'il y a 12 ans, comme cette femme, s'il y a 18 ans, comme cette femme qui était courbée, s'il y a 38 ans, comme cet homme qui était paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda, je ne sais pas. Ou s'il y a plusieurs années, comme Martinet, qui a un besoin dans leur cœur, je ne sais pas depuis combien de temps que tu souffres. Mais je sais ce soir, si tu t'approches du trône de la grâce avec assurance, si tu mets ta foi en action, vous savez, le Seigneur ne demande pas, peut-être une fois, je ne sais pas moi, il dit simplement, il dit comme une graine s'est levée. Le grain de se lever, c'est une graine de moutarde. C'est la plus petite des moutardes. Mais quand elle grandit, ça devient un arbre. Ça devient un arbre, ça devient immense. Mais si ce soir, si tu mets le peu de foi que tu as en action dans ta vie, si tu t'approches du Seigneur en disant, Seigneur, je m'approche devant toi ce soir. Tu connais ma vie, tu connais mon état, tu connais mon besoin, tu connais depuis combien de temps, Seigneur, que je souffre. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Si tu t'approches d'un cœur sincère, vous savez, le mot sincère, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire sans partage. Sans partage. Avec un cœur que pour Dieu. Mais si tu t'approches comme ça ce soir, je vous dis de la part du Seigneur que le Seigneur est capable d'ouvrir son ciel sur toi ce soir. Alors vous savez, moi je ne prêche pas longtemps. Je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais qu'on baisse nos têtes. J'aimerais que mon fils